Bonjour à tous, on se retrouve depuis les Assises du journalisme à Tours. On est avec Charles-Henri Groult, cofondateur du 4 heures, donc un site de long format multimédia. Bonjour Charles-Henri. Bonjour. Alors vous avez fondé le 4 heures sans financement participatif, mais vous allez en lancer un dans quelques mois. Pourquoi cette stratégie? Alors on va lancer un financement participatif en mai prochain pour financer notre V2, c'est-à-dire notre passage sur mobile et le raffermissement de notre ligne éditoriale. On va faire des longs formats sur la France et tout ça, donc on va avoir besoin d'argent. C'est pour ça qu'on lance ça en mai. On n'a pas voulu le lancer il y a 1 an et demi au moment de notre lancement, du lancement du média, parce qu'on sortait d'une collecte. Moi je sortais déjà d'une précédente collecte réussie mais éreintante. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, c'est fatigant de faire une collecte. J'avais pas envie de me relancer aussitôt dans une nouvelle collecte. Et puis on avait envie de tester un modèle entrepreneurial assez classique avec un petit pack d'actionnaires, avec des gens qui mettent au pot, avec tout ça. Et donc on s'est dit, on fera le crowdfunding un peu plus tard quand on aura vraiment quelque chose à proposer. Ok, donc lancer un crowdfunding au mauvais moment, c'est prendre le risque de décevoir derrière? Alors, le timing c'est très important dans un crowdfunding, il faut trouver le bon moment, il ne faut pas être trop au début d'un projet, trop embryonnaire, c'est pas bien, les gens voient pas où ça va mener. En même temps, un projet presque abouti déjà, les gens se disent bon bah si j'amène de l'argent ou si je n'en amène pas, ça change rien. Donc il faut trouver ce moment un peu délicat où vraiment les gens se disent en apportant 20 euros, 30 euros, j'amène ma pierre à l'édifice. Alors, au niveau des chiffres, Charles-Henri, à peu près 60% des projets qui demandent un financement participatif aboutissent en termes de médias. C'est-à-dire que 40% n'aboutissent pas. Est-ce que vous avez un peu d'appréhension pour le projet du mois de mai? On a toujours de l'appréhension parce qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est de trouver la bonne barre, combien on va demander aux gens. Et ça, c'est pas évident. Est-ce qu'on demande 5 000? Est-ce qu'on demande 10 000? Il y a quelques centaines de projets médias qui ont été proposés sur KissKissBankBank depuis le lancement de la plateforme. Il y en a 60% qui ont réussi. La plupart sont autour de 5 000 euros. Nous, on va faire quelque chose d'un petit peu plus ambitieux parce qu'on est un média, on n'est pas juste un projet, un webdoc, tout ça. Mais de l'appréhension, on en a toujours. Et après, on les a pendant les 55 jours ou les 100 jours de la collecte, quoi. On est tout le temps à suivre. Tiens, un tel a donné ci, un tel a donné ça. C'est un travail de tous les jours, quoi. Et vous avez déjà expérimenté le financement participatif avec un webdoc, donc le mystère de Grimouville, où c'était un financement un peu plus supérieur à 3 000 euros. Oui, Là, pour légèrement. le 4 heures, ce sera beaucoup plus élevé? Oui, alors on ne sait pas encore combien. Est-ce que c'est un projet plus ambitieux ou vraiment on a une plateforme à développer, etc. Donc ça sera plus important. Sur le mystère de Grimouville, pourquoi 3 000 euros, 3 200 euros si ma mémoire est bonne, qu'on avait un petit peu dépassé? C'est parce qu'on demandait des bourses en parallèle et on se disait avec 3 000 euros, on pourra demander une bourse à 3 000 euros à la SCAM, au CNC. Donc pour les étudiants, c'est hyper important de se dire ça, c'est que quand on va chercher des bourses auprès de l'État ou quand on va chercher de l'argent auprès de privés après, dire on a 100 personnes qui ont donné 20 euros, c'est super positif et c'est super engageant pour les gens. Il y a quand même un risque avec le crowdfunding, c'est que sur certaines plateformes, si la somme n'est pas atteinte, tout est perdu. Alors comment est-ce que vous vous comportez par rapport à ça? Comment est-ce que vous réagissez? Alors, les 40 premiers pourcents de la collecte sont très importants. Si vous dépassez les 40%, vous avez 96% de chance d'arriver à la fin de la collecte, de la boucler. Donc il faut vraiment impulser dès le départ une vraie dynamique sur les premiers 40%. Si vous ramez, si vous arrivez à 80-85% à quelques jours de la collecte, ça peut valoir le coup, vous, de mettre l'argent, de boucler la collecte et de récupérer tout ce que les gens ont mis. Parce que si vous manque 100 euros à la fin de la collecte, vous perdez tout. D'accord. Et aujourd'hui, comment est le 4 heures économiquement? Est-ce que les abonnements suffisent à financer les reportages et à payer les journalistes? Alors, actuellement, on s'est lancé donc en mai 2014. On a un peu plus d'un millier d'abonnés. 80% d'abonnements annuels, ce qui fait que les gens nous font confiance sur un temps assez long. Ça nous permet de financer tous les reportages. Donc on a par exemple les 3 prochains mois de reportages sont déjà bouclés en cours de tournage. Ça nous permet de financer le développement technique du site et l'administratif, mais l'équipe des créateurs du site, les 6 journalistes, restent bénévoles pour le moment. On n'a pas assez d'abonnés pour les payer. D'accord, très bien. Merci beaucoup Charles-Henri d'avoir accepté Merci à notre vous. invitation et on se retrouve tout au long de la journée donc pour d'autres témoignages depuis les Assises du journalisme. Merci. Merci. Ouais, bravo. Tu t'es senti à l'aise? Au début j'avais un peu peur avec le temps mais